Alors? Jusqu'où êtes-vous allé? Nous avons commencé par la face sud en contournant jusqu'à la face nord et nous n'avons rien vu. On aurait continué, mais le temps devient mauvais. La tempête va arriver dans 1 heure. Une tempête? Nikki est là-bas. Nikki? Oui. Comme vous ne reveniez pas, alors elle a décidé de partir à sa recherche également. Elle se dirige vers la face nord. Il ne fallait pas la laisser y aller. Mais comment pouvais-je en empêcher? Et l'air, vous ne comprenez pas. Mon père, notre père est resté là-haut quelque part dans la montagne. Il est probablement en difficulté, ou même blessé. C'est la face nord qui est la plus dangereuse à faire, surtout quand la tempête menace. Oh, Nikki ne court pas de danger. C'est une très bonne grimpeuse et elle va s'en sortir, sûrement. Nous allons essayer de la trouver. Nikki. Mais qu'y a-t-il, père? Qu'est-ce qui est arrivé? Je viens de tomber. Tu t'es blessé? Père Saint-Lucent, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nikki, écoute-moi. C'est important. Tu vas prendre ça. Où l'as-tu trouvé? Emporte-le à Londres. Au capitaine John Mannering. Tu dois y aller, Nikki. Le capitaine est au courant. Je vais te ramener à la maison. Non. Rentre toute seule. Tu as le temps avant que commence. Je veux que tu viennes, père. Non, on y laisserait notre peau. C'est trop tard pour moi. C'est fini maintenant. Non, je te ramènerai à la maison. Non, tout est fini pour moi. Adieu. Je vais te quitter. Faites-le, mademoiselle. Merci. Ça commence à prendre forme. Elle vient tout d'abord à Londres. Ensuite, elle va voir un antiquaire très célèbre. Eh bien, nous allons nous occuper de mademoiselle Holtz. Mademoiselle? Mademoiselle, je voudrais parler au capitaine Mannering, s'il vous plaît. Au capitaine Mannering? Il n'est pas venu au magasin aujourd'hui. Que désirez-vous? Rien, merci, rien. Il s'agit d'une affaire personnelle. Je vois.
Est-ce que je peux vous laisser un message, mademoiselle? C'est très, très important. Naturellement. Oh, je vous remercie. Je m'appelle Nicolas Holz. Je suis descendue à l'hôtel Le Chalimard. Nicolas Holz, hôtel Chalimard. J'aimerais beaucoup qu'il me téléphone ce soir, si possible. C'est entendu. Merci. Puis-je lui dire ce que vous désirez? Non. D'ailleurs, je vous avoue que je ne sais pas de quoi il s'agit. Très bien. Encore. Très joli groupement. Pas mal, ce gilet. Bien sûr, il n'est pas exactement à la mode, mais il est efficace. Vous le rangerez avec les autres, Bernard. Il vaut mieux que vous n'ayez pas utilisé celui-là, je serais mort. Comme voulez-vous, Temp. Ah, non, pas thème. Je vous l'ai déjà dit une douzaine de fois. Templeton Green. Je vous trouve trop désinvolte. Désinvolte, je ne comprends pas. Eh bien, j'espérais trouver plus de subtilité chez ce diplomate qui est le chef de la police secrète. Et c'est pour me parler de ça que vous m'avez convoqué. Ah, laissez-moi vous dire, Mannering, que je suis plutôt déçu de voir le peu de respect que vous avez pour votre ami. De toute façon, puisque vous êtes là, il y a une question à laquelle vous pourriez sans doute répondre. Nous y sommes cette fois. Vous connaissez Sir Roger Madby, bien sûr. Oui, c'est un amateur de peinture. L'un des plus riches collectionneurs d'Angleterre. On lui a récemment offert 3 tableaux signés de grands maîtres et d'une valeur considérable. Le vendeur en a demandé un prix ridiculement bas et il a insisté sur ces 3 conditions. D'abord, la vente sera payée cash et la transaction restera absolument secrète. Et enfin, le nom du vendeur ne doit pas être révélé. Ce sont les conditions habituelles pour vendre des objets volés. C'est exact. C'est pourquoi nous prions Sir Roger de faire cet achat. Nous avons questionné l'Interpol. Or, il n'y a pas eu récemment de tableaux volés. Est-ce que ces tableaux figurent sur le catalogue d'art international? Oui, mais c'est pourquoi l'affaire est curieuse. Ces 3 tableaux auraient été détruits par le feu. En 1945, exactement. Il faut que je fasse vérifier mes lunettes. Mais c'est une passionnante histoire que vous venez de me raconter. J'aimerais en connaître la suite. Je compte justement sur vous pour m'aider à la connaître. Une affaire d'antiquité, c'est de votre compétence, non? Sans doute seulement je suis un simple antiquaire, pas un agent secret. Je tiens à mener une existence confortable, me procurant dans l'année un petit million. Il faut vous adresser ailleurs, mon cher. Ça n'est pas trop mal pour un simple antiquaire, dites donc. Entrez, je vous en prie. Mannering est difficile à manier. Vous avez peut-être de l'influence sur cet homme? Pas un brin. Essayez la corruption. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il doit bien y avoir un moyen. Vous ne disposez de rien pour le faire chanter. Je ne sache pas qu'il ait jamais commis de malversation. Je vous l'ai dit, Temp, vous perdez un temps considérable. Ah. Vous avez le visage d'une femme qui réfléchit. Alors, quels sont vos problèmes? Une demoiselle est venue vous demander. Elle est tout à fait charmante. Et elle veut vous voir tout de suite. Elle s'appelle Nicolas Holz. Nicolas Holz. Vous connaissez? Voici son adresse. Oh, à propos, lorsque cette fille parle de vous, elle dit le capitaine Mannering. Ça vous aidera peut-être. Oh non, ça ne m'aide pas du tout. Je vais aller la voir. Nous dînons ensemble ce soir, hein? Oh, c'est vrai. Après l'hôtel Chalimard.
Elle est entrée là? Que s'est-il passé? Je jetais un coup d'œil dans sa chambre et elle est venue me surprendre. Et est-ce qu'elle t'a reconnu? Je ne suis pas sûr, je crois que oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes bien obligés de la rejoindre. Mais pour le moment, je crois qu'il vaut beaucoup mieux disparaître. Je veux dire, au cas où on viendrait ici la demander, il aurait mieux valu la supprimer avant. Va prendre sa valise. Je vais parler au propriétaire. Puis-je vous être utile, monsieur? Oui, oui, vous le pouvez. Vous le pouvez en vous taisant et en exécutant très exactement mes ordres, n'est-ce pas? Je voudrais voir mademoiselle Nicola Holmes, monsieur. Mademoiselle Holmes? Mais, monsieur, nous n'avons personne de ce nom-là ici. Vraiment? C'est pourtant l'adresse qu'elle m'a donnée. Oui, l'hôtel Chalimard. C'est moi-même qui l'ai noté. Pourrais-je jeter un coup d'œil, je vous prie? Elle n'est pas ici, vous êtes bien sûr? Non, j'en suis tout à fait certain. Peut-être est-elle dans un autre hôtel du même nom. Il y en a 2 ou 3 autres. Pourtant, c'est l'adresse qu'elle m'a donnée. Oui, c'est ça. Oui, vous avez sans doute raison. Un autre hôtel du même nom. Tonton, pardon, vous dérangez pas. Je vous remercie, monsieur, vous êtes très aimable. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Bonsoir. John, cet homme était dans la voiture qui la suivait ce soir. La page du registre de l'hôtel a été déchirée. Tenez, la voilà. On fait bien du mystère autour de cette demoiselle Holmes. Nicolas Holmes, chambre 14, arrivé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je n'en sais rien. Ne bougez pas la voiture. Vous voulez y retourner? Oui, ça en vaut la peine. C'était facile, ça a très bien marché. Vous croyez vraiment qu'il m'a cru? Sûrement. Et si jamais il se doute de quelque chose. Allez-y, répondez. C'est très simple, tout est normal. Hôtel Chalimard. C'est elle. Demandez ce qu'elle veut. Vous désirez, mademoiselle? Si le capitaine Manring téléphone, voulez-vous lui dire que je suis au café Adelphi dans la Morton Street et qu'il vienne me rejoindre? Merci. C'est facile avec elle. Appelez mon camarade qu'il se dépêche. Restez tranquille. Qu'êtes-vous? L'homme qui vous empêche de sortir. Et que voulez-vous? Parlez et sans faire de bruit. Sinon... Il ne répond pas. Vous allez me laisser sortir. Voilà la porte. C'est simple, vous n'avez qu'à passer. Maintenant, vous allez me laisser sortir. Dépêche-toi, fiche le camp. John, vous êtes blessé? Ça ira mieux quand vous aurez répondu à certaines de mes questions. Je vous ai dit ce que je savais. Je ne suis pour rien là-dedans. Je vous ai tout dit.
Nicky. Je sais que vous avez sur vous un objet qui m'appartient. Il faut me le remettre. C'est un objet que votre père vous a remis avant de mourir. Mais si vous savez qu'il m'a remis cet objet, c'est que vous l'avez tué. C'est vous qui l'avez tué. Oui, j'ai tué votre père, oui, parce qu'il a appris quelque chose dans la montagne, une certaine chose qui doit demeurer rigoureusement secrète. Mais comme votre père n'était pas un homme dont on achète le silence... Moi non plus. Est-ce que vous avez l'intention de me tuer aussi? Non, puisque vous n'avez pas encore parlé à ce Mannering. Il n'y a pas trop de mal. Alors comment avez-vous l'intention de m'empêcher de parler? Oh, très simplement. Vous avez un frère? Un pauvre frère infirme. En ce moment, plusieurs camarades se trouvent auprès de lui. Vous saisissez? Il y avait une fille qui était assise là. Elle est partie il y a 5 minutes environ. Vous allez attendre? Oui. Regardez si elle revient. Moi, je vais faire un tour. Allons, Nicky, il faut être raisonnable. Où est cet objet que votre père vous a remis avant de mourir? Il était dans mon sac. Il est tombé dans le passage. Alors, nous allons ensemble le rechercher. Je vais faire le tour de l'immeuble. Nous allons la voir. Allez, va l'achever. Non! Maintenant, je commence à comprendre de quoi il s'agit. Aucun doute, ils sont tous les deux authentiques. Et ils viennent très probablement du même endroit que ceci. Vous n'êtes pas très explicite, cher ami. Vous savez que les nazis ont pillé les musées et les collections d'Europe pendant la guerre et ont caché leur butin quand ils ont vu que la défaite était là. J'étais de la commission qui l'a recherché. Et qui l'a retrouvé, d'ailleurs. En partie seulement. Ils ont caché une des plus belles collections dans une mine de sel en Autriche. Il y en a pour $1 million. Mais avant que nous y soyons, les SS ont dynamité entièrement les galeries d'entrée. Et on n'a jamais essayé de rouvrir cette mine? Je pensais que la chose était impossible, mais aujourd'hui que je vois ça, les Allemands ayant fourni le catalogue de la collection, et ceci en faisant partie, je suppose que cela vient de la même source, bien que je ne puisse pas le jurer. C'est exactement comme si on avait découvert le butin et qu'on le mette sur le marché. Oui, peut-être. Mannering, ce que je vais vous dire est confidentiel. Vous garderez ça pour vous. Nous savons qu'un nouveau parti politique est en formation en Autriche. Il n'est pas important, mais grandit rapidement. Il s'appelle le Nouveau Front. Il est fasciste et son idéologie se rapproche de celle de Hitler. Notre premier souci est de savoir d'où peuvent venir les fonds qui permettent à ce parti de prospérer ainsi. Et voici la réponse. Vous croyez qu'ils vendent cette collection? C'est certain. L'homme qui a été tué cette nuit était un membre du parti. Et son représentant à Londres. J'ai saisi. Cher ami, la politique n'est pas du tout mon affaire, mais les antiquités, dans une mine de sel, ça me passionne. Nous sommes d'accord. Réservation et billets d'avion pour Innsbruck. Demain.
Joseph Holz. Vous semblez vous souvenir d'un nommé Holtz, non? Oui, ça me trotte dans la mémoire depuis une heure. Joseph Holz a été mon guide en montagne il y a pas mal de temps. C'est peut-être un parent de Nicolas? Cet homme avait une famille. Une petite fille aussi, un garçon qui était infirme. Je me souviens plus des noms des enfants, malheureusement. Ça commence à prendre corps. Oui, mais il faut mettre la main sur Nicolas Holz. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais trouver comment on peut entrer dans la mine de sel. Il y a probablement une crevasse de ce côté de la montagne. Tu crois ça? Oui, si vraiment il y a un passage, il n'est pas ouvert depuis longtemps et on en aurait parlé. Mais dis-moi, il y a eu une avalanche tout le long de la face nord au printemps dernier. Tu ne te souviens pas? Si, je me L'avalanche rappelle. a découvert ce secteur. Quand j'ai trouvé notre père, il était sur une corniche. Et cette corniche n'en est pas loin. Je vais y aller demain matin. Il ne faut pas y aller, Nikki. Laisse ça tranquille. Il ne faut plus penser à ça. Il ne faut plus penser à ça? Non, ce sont des affaires dont tu ne dois pas te mêler. Nous sommes en vie et nous sommes libres, non? Comment ça, libre? Aucun de nous ne peut faire un mouvement sans que nous ne soyons espionnés par Kurt et par toute sa bande. Nikki, je t'en prie, sois raisonnable. Kurt ne nous causera jamais d'ennui et nous laissera en paix si nous ne mettons pas notre nez dans ses affaires. Je ne comprends rien à ton attitude, Lucien, car cet homme est le meurtrier de notre père. Oui, et un jour il sera certainement le mien si tu ne te tiens pas tranquille, Nikki. Un jour il me tuera, tu le sais bien. Je le déteste, je le hais, bien sûr. Jamais je n'hésiterais si j'en avais l'occasion à le faire boucler. Mais alors qu'est-ce que nous attendons? Nous sommes là, immobiles, à ne rien faire. C'est ce que tu veux, sans doute. Je veux continuer à vivre, Nikki. Et à le laisser vivre jusqu'à ce qu'il commette un autre assassinat. Nous n'avons pas d'autre choix, tu le sais bien. Que nous fassions la moindre démarche pour informer les autorités et tout aussitôt il viendra nous tuer. Il ne manque pas d'amis, Nikki. Kurt est un homme très puissant. C'est vraiment dommage, Lucien. J'avais toujours cru que tu m'aiderais, mais puisque tu refuses, alors je vais me débrouiller toute seule. Où est-ce que tu vas? Dans la montagne. Non! N'y va pas, Nikki. Je te défends d'y aller. Laisse-moi partir. Je t'en prie, Nikki. Je veux que tu restes ici, tu m'entends? Ça vaut la peine de grimper là, ne serait-ce que pour la vue. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Mais il faut regarder bien au-delà, Rudy. Il faut considérer toute l'Europe. Une douzaine de nations travaillent les unes contre les autres pour établir chacune son autorité. Si parmi elles il y en avait une seule qui devienne leur chef, nous aurions suffisamment de puissance et de ressources pour conquérir le monde entier. Ça viendra sûrement. Oui, cela viendra. Nous sommes de la race supérieure, Rudy. Nous commanderons, et nous serons la nation qui refera l'Europe, qui gouvernera l'univers. Et toi, tu en seras le chef indiscutable. Frère de toutes les nations du monde. Voilà qui me plairait. Faut entrer maintenant. Les autres sont sans doute déjà arrivés. Mon père avait coutume de nous parler souvent de vous. Il disait même qu'il voulait aller à Londres afin de vous revoir. Ça m'aurait fait plaisir. Vous disiez qu'il était tombé. Oui. Et jamais son corps n'a été retrouvé. C'est bien triste. Vous avez là une longue vue superbe. Je peux regarder? Oui, oui, je vous en prie. Et dites-moi, que faites-vous dans notre région, capitaine Mannering? Vous êtes là pour affaires? En quelque sorte, je suis venu voir votre sœur. Nikki? Mais pourquoi? Je lui rends la visite qu'il est venu me faire à Londres. Elle est allée chez vous? Ah non, non, vous vous trompez, c'est impossible. Pourquoi? Ah bah c'est simple, parce qu'elle n'a pas bougé de la maison depuis 2 ou 3 ans. Et où est-elle maintenant? Je n'en sais trop rien. Elle m'a dit qu'elle allait faire un tour vers Guermantes. C'est un hameau qui est près d'ici. Est-ce que vous me permettez d'attendre? Oh, si vous voulez, oui.
Et bien entendu, elle peut ne pas rentrer avant quelques heures. Voulez-vous revenir demain, par exemple? Mais nous avons tout le temps. En ce cas, vous êtes évidemment les bienvenus ici. Vous devez avoir faim, n'est-ce pas? Vous êtes chez vous, installez-vous, je vous en prie, je vais vous préparer quelque chose. Joan, c'est elle qui est venue me voir au magasin. Vous en êtes bien sûr? Certaine. Alors ça prouve qu'il a menti. Et pour quelle raison? Ça, je n'en sais rien. Mais il semble vraiment très préoccupé. Qu'est-ce que c'est? Ça montre combien l'imagination travaille sur la montagne. C'est un terrier de lapin, rien de plus. Oui, mais juste au milieu de ce terrier, il y a un trésor d'1 million de dollars. Le repas sera bientôt prêt. Vous n'avez jamais entendu parler de la découverte d'une autre entrée dans la montagne? Non. Non, ça c'est tout à fait impossible. Vous croyez? Pourtant la chose est exacte. Nous allons avoir bientôt de la neige. Il fera nuit de bonheur ce soir. Et l'air, qu'y a-t-il? Où est Nikki? Je n'en sais rien. Pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, cet après-midi, elle est passée chez moi, disant à ma femme que je l'avais envoyée chercher des charges d'explosifs comme on en utilise contre la glace. Des explosifs? Il y a longtemps de ça? Oh, 2 ou 3 heures. Ces charges sont extrêmement dangereuses. Que diable veut-elle en faire? Vous devez le savoir. Moi, non. Nikki doit connaître une entrée dans la montagne. Elle veut utiliser ses explosifs pour l'obstruer. Il faut trouver Nikki. Vous connaissez la montagne? Je travaille comme guide, monsieur. Il y a plusieurs points indiqués ici, mais combien de temps pour y grimper? Oh, il faut au moins 2 heures. On se met en route? Non. Non, vous êtes trop nombreux à savoir que cette caverne existe. Si elle arrive à la trouver, ce sera un grand malheur pour Nikki. D'ailleurs, nos camarades la surveillent. Ainsi, le nouveau front nazi ne s'embarrasse pas de l'esprit de famille, d'après ce que je constate. Il y a des choses plus importantes que ça. L'individualisme ne doit pas être une entrave au progrès de notre parti. Oh, il n'a pas beaucoup changé. Vous en êtes toujours resté au même vieux slogan. Des slogans pour vous, oui. Parce que vous manquez de courage pour leur obéir. Mais pour nous, ils constituent une discipline incomparable qui nous rendra grands. Grand? Oui. En effet, nous avons eu ça dans les camps de concentration. Il faut un certain courage pour tuer les femmes et les enfants. Ils étaient nos ennemis, ceux de notre cause et notre progrès. Mais presque tout le monde est opposé à votre progrès. Cela continue. Mais vous, vous ne serez sûrement pas parmi ces imbéciles. Je vais attacher cet homme. Appelez les autorités qu'elles viennent ici. D'accord, que voulez-vous faire? Retrouvez Nikki. Oui, nous savions bien que vous viendriez. Kurt est là à vous attendre. Avancez. Après la traversée nord, nous pousserons vers le sud. Vous avez déjà grimpé par là auparavant? Pas depuis l'avalanche. Les éboulements continuent. C'est beaucoup trop dangereux. Selon la carte de Nikki, nous sommes probablement tout près maintenant. Dépêchons-nous, allons-y. Impressionnant, n'est-ce pas? Notre visiteuse est arrivée. Nikki, j'espérais sincèrement que vous ne pourriez pas nous trouver. Je regrette que vous n'ayez pas voulu tout oublier. Messieurs, continuez votre travail. Ah, que c'est dommage. Qu'est-ce que vous allez faire? La seule chose qui me reste à faire, il va encore se produire un accident de montagne.
Mais ça se passera bien entendu à une bonne distance d'ici. La corde qui casse, le mauvais temps, ça paraîtra d'autant plus naturel qu'on ne pourra pas vous retrouver. Mon frère est au courant. S'il m'arrive malheur, il en informera les autorités aussitôt. Oh, ma pauvre Niki, que d'ignorance. Lucien est devenu membre de notre parti aussitôt que je le lui ai demandé. Emmenez-la et surveillez-la bien en attendant qu'on en finisse. Bon, dépêchez-vous. Je vais être parti d'ici avant minuit. Oui. Ça doit être par là. Je commençais à croire qu'on ne trouverait rien. Voulez-vous me donner la torche? Qu'est-ce que c'est? Prenez la lampe, voulez-vous? Un explosif un peu particulier, avec un dispositif de retardement du détonateur. Destiné à refermer la montagne, je suppose. Oui, c'est ça. Ils préfèrent tout enterrer plutôt que de voir quelqu'un s'emparer de C'est leur sûrement butin. ça, oui. Oh, ils sont très organisés. Allez, dépêchons-nous. Alors, tout est là? Dépêchez-vous d'emballer. Quand aurez-vous fini? Disons que dans 20 minutes, tout sera terminé. Perdez pas une seconde. Si vous êtes prêts, autant vous mettre en route tout de suite. Alors, comme nous faisons d'habitude, vous passerez un à la fois à 15 minutes d'intervalle et vous tournez tout droit à ma villa en passant à travers champs. Compris? D'accord. Bien, allez-y. C'est sûrement Niki. C'est ça. Chacun d'eux vaut une centaine de milliers de dollars. Pour l'instant, ce revolver a beaucoup plus de prix. Que faisons-nous de cet homme? Donnez-moi un peu de corde. On va passer doucement derrière ces caisses. On délivre Niki et on prend le tunnel au fond à gauche. Ne bougez plus. Allez, avancez par là. Avancez. Emmenez la jeune fille. Dépêchez-vous. Vous ne vous
Vous en sortirez pas, Mannering. Non? Nous verrons bien. Poursuivez-les! Allons, poursuivez-les! Oh, en avant, vite! Vous êtes blessé? Oui. D'ici, donnez-moi un coup de main. Il y en a un de blessé. Tu veux qu'on attaque? Non, tu es fou, pas encore. On va se tenir tout près d'eux pour le moment. En avant. Regardez. C'est fermé. Ils n'avancent plus. Peut-être sont-ils décidés à se battre. J'ai de la dynamite avec moi. On pourrait se frayer un chemin avec. Non. Ça ferait écrouler les parois. Donnez la lampe et surveillez le tunnel. Nicky. Ils se sont rapprochés. Vous tirez sur le premier qui bouge. Voilà, on peut sortir. Aidez-le, voulez-vous? Dis à Grobert d'attendre mon signal. Je vais essayer une manœuvre. Mannering? Vous m'entendez? Je vous entends. Écoutez-moi bien. Mettons-nous d'accord tous les deux. C'est stupide de se tuer. Faisons affaire, ça vaut mieux. Je vous écoute. Nous avons une fortune en antiquité ici. Vous disposez de tous les moyens pour les vendre facilement. Je suis prêt à vous donner 40%, vous m'entendez, sur toutes les ventes. Et avec votre part, vous développerez votre parti politique. Que pensez-vous de ma proposition? Alors, Mannering, ça vous rapportera de l'argent, cette affaire. Oh! Qu'en dites-vous, Mannering? Mais c'est une excellente idée. Une seule question, à quoi me servira l'argent au fond d'un camp de concentration? Grobert, descends-le. Allez, suivez-moi, on va le supprimer. Allons-y. Il est vraiment très mal. Bon, alors je vais le porter. Non, non. Courage, venez, on va vous sortir Non, d'ici. vous transportez un homme qui est mourant. Nous ne partirons pas sans vous. S'il le faut. C'est inutile de rester près de moi. Il faut vous sauver, ne perdez pas de temps. Moi, je vais vous protéger. Vous allez voir, donnez-moi la mitraillette. Ne faites pas ça, Heller. Avancez, Nicky. Oh, mais nous ne pouvons pas le laisser. Mais puisqu'il le veut. Aidez-moi. La mitraillette. Ils n'ont plus de munitions. Allez liquider.
Essayons par là. Il y a un homme qui approche. Attendez qu'il soit là. Ensuite, pour attirer son attention, remuez quelque chose, faites du bruit. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Soyez tranquille, je vais revenir. Tenez, la mitraillette. Ça va le calmer pour plusieurs minutes. Vous laissez cet homme ici? Mais bien sûr, la police autrichienne viendra le cueillir quand nous serons sortis. Et si on ne peut pas sortir? Alors sa situation est pire que la nôtre. Avançons. Oui, il faut que je m'arrête. Je suis éreintée. Bien sûr. Reposez-vous, Nikki. Nous avons le temps. Une cigarette? Depuis combien de temps marchons-nous? Au moins 3 heures. Vous croyez qu'on finira par sortir de la mine? J'en suis persuadé. Faudra peut-être essayer les galeries les unes après les autres. Mais on va en sortir. Nous avons certainement tourné en rond. Et nous sommes dans la fausse direction. Oui, c'est possible. Oh, tout ça est inutile. À quoi ça sert de nous tromper nous-mêmes? Écoutez, Nikki. Un homme mourant est resté derrière nous pour nous faire gagner du temps, ne l'oubliez pas. Il faut profiter de cette chance tant que nous pouvons mettre un pied devant l'autre et nous arriverons à sortir de cette mine. Nous en avons pas encore pour pas mal de temps. Essayez de dormir 1 heure, ça vous reposera. Fait attendre longtemps, Manring. Mais je savais où vous iriez. Vous êtes d'un entêtement inimaginable, savez-vous? On peut tout dire, la mitraillette en main. Vous avez presque réussi ce soir. Vous avez manqué renverser le nouveau front autrichien. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Continuez vos petites plaisanteries. Mais je serai le dernier à en rire, croyez-moi. Si vous voulez me tuer, pourquoi hésitez-vous? Êtes-vous donc si pressé de mourir? Je tiens à ce que vous sachiez encore à quel point votre tentative a échoué. Ma boutique, à moi, ferme cette nuit. Dommage. Mais j'ai déjà déménagé une fortune. Quand je partirai d'ici, je mettrai en route ce détonateur. Ceci. La montagne conservera son trésor. Si moi je ne puis l'avoir, alors personne ne l'aura. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Le détonateur est en marche, filez. Non, venez vite. Ah, je crois avoir le temps d'enlever le Oh détonateur. non, je vous en prie. Vous n'en avez pas le temps, Voulez-vous voyons. fiche le camp, voyons. Non, je reste. Bon, alors, si vous voulez rester, vous allez pouvoir m'aider. Tenez ça.
Donnez-moi ce couteau. Le détonateur est coincé. Je pensais que tout était perdu. Oui. J'ai cru ne pas y arriver. Gardez-le en souvenir. Allez, en route. Oh, faites attention. Vous alliez perdre ceci.